Bonjour mes amis, vous allez bien? Vous vous êtes déjà déguisés? En quoi? En sorcière, par exemple? En super-héros? En clown? En princesse? En chauve-souris? En pirate? En magicien? En marin? Il y a des fêtes qu'on organise, des bals masqués, où les gens viennent déguisés, où ils portent simplement des masques. Dans cet épisode, un bal masqué aura lieu chez Sabine. Le bal masqué. Pour célébrer son anniversaire, Sabine organise un bal masqué. Elle commence par confectionner des cartes d'invitation à tous ses amis. À l'intérieur de chaque carte, elle écrit le message suivant. Cher Patrick, j'organise un bal masqué pour mon anniversaire chez moi le samedi 20 novembre à 17h. Je t'attends, n'oublie pas de venir déguisé. Ensuite, Sabine demande à sa maman de s'assurer que le message est écrit correctement. Bravo ma chérie, mais attention, en t'adressant à une fille, tu devras faire quelques changements. Lui dit-elle. Certainement maman, je veillerai à écrire « cher ami et déguisé » avec un « e » muet à la fin. Samedi, tous les amis de Sabine arrivent à temps. Léa est déguisée en princesse, Patrick en pirate, Rose en fermière et Nina en sorcière. Quant à Sabine, elle porte le costume d'un clown. Les enfants s'amusent comme des fous durant cette fête qu'ils n'oublieront jamais. Quelle belle histoire! Quels sont les noms des enfants que Sabine a invités? Léa, Patrick, Rose et Nina, très bien. Voulez-vous lire avec moi l'histoire? Le titre est « Le bal masqué ». Pour célébrer son anniversaire, Sabine organise un bal masqué. Elle commence par confectionner des cartes d'invitation à tous ses amis. À l'intérieur de chaque carte, elle écrit le message suivant. « Cher Patrick, j'organise un bal masqué pour mon anniversaire. Chez moi, le samedi 20 novembre à 17h. Je t'attends. N'oublie pas de venir déguisé. » Des groupes de mots sont mis en gras. Son anniversaire, un bal masqué, des cartes d'invitation et le message suivant. Quelle question a été posée après le verbe pour les avoir en réponse? Je vais vous aider à les trouver. On dit pour célébrer quoi? Son anniversaire. Sabine organise quoi? Un bal masqué. Confectionner quoi? Des cartes d'invitation. Elle écrit quoi? Le message suivant. Donc, quelle est la fonction de ces groupes mis en gras? Ce sont des COD, des compléments d'objets directs de ces verbes, puisqu'on a posé la question « quoi » après le verbe. Très bien. Un groupe de mots est souligné. À tous ses amis. Ici, on pose la question « à qui ?» C'est donc un COI, complément d'objet indirect du verbe confectionner. Très bien. Est-ce que vous avez déjà écrit une carte d'invitation? Qu'est-ce qu'on trouve dans l'invitation? On interpelle tout d'abord la personne invitée en disant « cher ». Ensuite, on précise en quelle occasion on l'invite. Un anniversaire, une fête, un mariage. Et on indique la date et l'heure, le lieu aussi. Trouvons ces parties dans l'invitation de Sabine. Cher Patrick, samedi 20 novembre, 17h, je t'attends. Très bien. Voyons maintenant la suite de l'histoire. Ensuite, Sabine demande à sa maman de s'assurer que le message est écrit correctement. Bravo, ma chérie! Mais attention, en t'adressant à une fille, tu devras faire quelques changements, lui dit-elle. Certainement, maman. Je veillerai à écrire « cher ami » et « déguisé » avec un « e » muet à la fin. Sabine a-t-elle écrit correctement le message? Oui, puisqu'elle s'adresse à un garçon.
elle a écrit chères, déguisées, qui sont au masculin singulier. Que doit-on leur ajouter si elle s'adresse à une fille? Un E muet, très bien. Et on doit écrire chère de cette façon. Regardez bien. Cher Patrick, chère Léa, chers amis, chers amis. Dans le cas du pluriel, on choisit les deux autres. Vous avez remarqué? On ajoute un S au masculin pluriel et ES au féminin pluriel. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Samedi, tous les amis de Sabine arrivent à temps. Léa est déguisée en princesse, Patrick en pirate, Rose en fermière et Nina en sorcière. Quant à Sabine, elle porte le costume d'un clown. Les enfants s'amusent comme des fous durant cette fête qu'ils n'oublieront jamais. Pourquoi on a écrit quand avec un T? Parce que quand n'indique pas le temps, on peut le remplacer par en ce qui concerne. Remarquez ces exemples. Quand les enfants arrivent chez Sabine, la fête commence. Sabine est déguisée en clown. Quant à Léa, elle porte la robe d'une princesse. Si vous avez aimé cette histoire, mes amis, dessinez les enfants dans leurs costumes. Mais maintenant, il est temps de se dire au revoir. À la prochaine! لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات 7 بلاس.